Napoléon Bonaparte, souvent perçu comme un homme de petite taille, mesurait en réalité environ 1,69 m, ce qui le plaçait au-dessus de la moyenne de son époque. Comment alors cet empereur a-t-il donné naissance au terme complexe de Napoléon? Ce paradoxe fascinant trouve sa réponse dans le tempérament explosif et la détermination sans faille de Napoléon, qui semblait compenser une stature qu'il ne possédait pas réellement. À l'époque du XVIIIe siècle, la taille moyenne des hommes français était d'environ 1,65 m, ce qui fait de Napoléon un homme plutôt grand comparé à ses contemporains. Pourtant, l'idée que Napoléon était de petite taille a perduré pendant des siècles, alimentée par des caricatures britanniques qui cherchaient à le ridiculiser. Ces images ont réussi à façonner une perception durable et erronée de sa silhouette. Mais pourquoi ce mythe a-t-il eu un tel impact? La clé réside dans la personnalité de Napoléon, dont l'ambition démesurée et le charisme ont souvent été interprétés comme une tentative de surmonter un complexe d'infériorité imaginaire. Son tempérament impétueux et sa quête incessante de pouvoir ont laissé une empreinte indélébile, faisant de lui une figure emblématique d'un homme qui cherche à compenser une prétendue faiblesse personnelle. Aujourd'hui, le complexe de Napoléon est utilisé pour décrire ceux qui, malgré une taille physique ordinaire, se comportent de manière agressive ou dominatrice pour affirmer leur présence. Ainsi, Napoléon, bien qu'il ait défié la norme physique de son temps, a laissé un héritage psychologique qui continue de captiver et d'intriguer.